Bonjour, je suis Jean-Robert Dikouka. Je voudrais vous parler aujourd'hui, encore une fois de plus dans cette capsule vidéo, du stage académique, du projet de stage académique. Nous avons déjà traité un certain nombre de thèmes. Aujourd'hui, nous allons parler du titre d'un rapport de stage, la dénomination d'un rapport de stage. Alors, la question est la suivante. Comment trouver un bon titre de rapport de stage? Un stage est sanctionné à sa fin par un document. Lequel document s'appelle un rapport de stage. Ça, c'est le nom générique. Donc, on ne pourra pas vous imaginer à la fin de votre stage écrit tout simplement rapport de stage. Non, il faut aller plus loin en lui donnant un titre précis, spécifique, etc. Trouver une dénomination ou un titre au rapport est une étape fondamentale au cours de la production d'un rapport de stage. C'est la principale raison pour laquelle nous disons que cette étape ne tolère aucune négligence. Trouver un bon titre à son rapport de stage représente tout un art. Ainsi, ce n'est pas parce que l'écriture d'un rapport de stage se veut technique que ce dernier n'a pas droit, lui aussi, à un titre signifiant. Nous allons d'entrée de jeu, et ceci, nous avons d'entrée de jeu, je disais-je, et ceci un peu plus haut, insister sur le fait que le choix du bon titre constituait une étape fondamentale dans la gestion ou dans la production d'un rapport de stage. Pourquoi le disons-nous? C'est lié aux fonctions que sont censées remplir le titre du rapport de stage. Alors, elles sont en principe au nombre de 3, c'est-à-dire les fonctions que sont censées remplir un titre de stage sont au nombre de 3. D'abord, un titre doit appeler l'attention. Autrement dit, pour un bon rapport de stage, il faut un bon titre. Et c'est quoi un bon titre? C'est un titre qui capte de l'attention. Un titre qui capte de l'attention. Ça, c'est la première chose qu'on attend d'un titre de rapport de stage. Un bon titre, et c'est le deuxième aspect, c'est qu'un bon titre doit intriguer ou alors projeter. Je dirais même donner à rêver. Qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport? Ce titre, en fait, ça devrait être suffisamment excitant. Le troisième élément à prendre en compte lorsqu'on veut formuler le titre d'un rapport de stage, c'est de s'assurer que le dit titre résume assez bien l'ensemble du contenu du rapport de stage. Alors, si vous faites un rapport de stage sur le travail des jeunes, il est bon que le titre du rapport de stage oriente
le lecteur potentiel à comprendre les différents éléments, les éléments principaux qui constituent ce rapport. Donc, du coup, il est évident que si vous avez travaillé sur le travail des jeunes, un titre du genre, le travail. Ce n'est pas suffisant pour comprendre ce qui peut être contenu dans ce dit rapport. Ou bien, les jeunes, non. Le travail des jeunes, ça va encore un peu, mais si on pouvait aller plus loin dans la réflexion et trouver un titre beaucoup plus percutant, ça serait encore mieux. Nous y reviendrons. Un titre peut être court. Un titre de rapport de stage peut être long. L'essentiel est qu'il donne une idée juste et qu'il soit en bonne adéquation avec le problème, les objectifs et les résultats, n'est-ce pas, qui sont contenus dans le rapport de stage. Pour cela, le stagiaire doit faire preuve d'imagination. Le stagiaire doit faire preuve d'imagination. Ça ne se décrète pas par un tour de main, en dormant, ainsi de suite. Non, il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup réfléchir, il faut beaucoup imaginer. Un titre de rapport de stage peut donc être préparé avant même le stage. C'est normal. Dans cette capsule vidéo, nous sommes en train de traiter de l'un des éléments importants lorsque nous sommes en phase d'élaboration ou de montage d'un projet de stage académique. C'est à ce moment-là qu'il faut entamer en profondeur la réflexion sur le titre du rapport du stage. À propos du titre du jour, signalons tout de suite que dans le cadre d'un stage ou d'un rapport de stage, il n'y a pas que le titre du rapport. Il y a aussi les titres des chapitres. Il y a aussi les titres des parties. Tout dépend de la structuration qu'on a retenue dès le départ. Il y a donc le titre de rapport, il y a le titre des parties, il y a le titre des chapitres, ainsi de suite. Tous ces titres-là méritent aussi que le stagiaire prenne un peu du temps pour le plus grand soin. Le titre occupe donc une place centrale sur la page de couverture d'un rapport de stage. Ce n'est pas l'unique chose qu'on y retrouve. Nous y retrouvons. Nous y reviendrons, pardon. Il y a le rapport de stage, il y a le titre du rapport, mais il y a aussi d'autres éléments sur lesquels nous allons revenir. Le titre, pourquoi il est important? Le titre d'un rapport, il est important parce qu'il constitue la principale porte d'entrée dans le sujet traité. Ainsi, l'on peut déjà, à ce niveau, savoir si le sujet est bien défini. Ceci en sachant bien sûr qu'un sujet mal défini, au large ou au général, aura de la peine à valoriser le travail. Sans compter qu'un tel sujet est de nature à compliquer la soutenance. Pour conclure, je vous recommande de faire attention à vos titres. Il faut bien les travailler. La qualité de votre stage en général et de votre rapport de stage en particulier en dépend. D'ailleurs, n'oublions jamais qu'un bon rapport de stage signifie de fait un bon stage.
Et à contrario, un mauvais rapport de stage est certainement la marque d'un stage raté. On pourra dire exactement la même chose en ce qui concerne le titre, en disant qu'un bon rapport de stage est fonction de la qualité ou de la pertinence de son titre. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cet élément important qui entre dans l'objet d'un stage, notamment dans la phase d'élaboration d'un projet de stage. Merci de votre très aimable attention.